11h30. Mais d'abord, c'est l'heure du 3 minutes. L'essentiel de l'actu, c'est avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Rosine, bonjour à tous. À l'actualité aujourd'hui, ce premier jour d'une semaine de grève à la SNCF côté TGV. Le PDG de SNCF Voyageurs annonce une circulation normale au moins jusqu'à jeudi 8 mai. En revanche, grosse perturbation au niveau régional aujourd'hui, surtout dans les Hauts-de-France et le Nord-Pas-de-Calais en particulier et en Île-de-France également, sur les lignes notamment de Transilien N, U, V ainsi que sur les RER B et C. Cet élu de Gironde violemment agressé pour avoir voulu stopper un rodéo urbain. Samedi, l'adjoint au maire de Goriagué se rend seul à la rencontre d'une quinzaine de personnes sans annoncer sa qualité d'élu. Et l'homme de 46 ans reçoit alors plusieurs coups qui ont provoqué des fractures au visage. Il se voit ensuite délivrer une ITT de 10 jours. Il a porté plainte. Les suspects n'ont pas encore été identifiés. Bruno Retailleau veut durcir l'accès à la naturalisation française pour les étrangers. Dans une circulaire consultée par BFM TV, le ministre de l'Intérieur précise certaines de ses demandes au préfet, un renforcement du niveau de maîtrise du français, l'adhésion aux valeurs de la République française. Le demandeur devra aussi démontrer un parcours exemplaire ou encore une insertion professionnelle rehaussée à 5 ans. Ce matin, côté Rassemblement national, sur notre antenne, Sébastien Chenu a affirmé que cela allait en tout cas dans le bon sens. Alors qu'il y a un petit pas qui aille dans le bon sens. Très bien, tant mieux. Et nous, comme je vous l'ai dit, nous les encourageons à aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, si Bruno Retailleau fait un petit pas dans notre sens, nous on a toujours soutenu les petits pas parce que ça a vraiment été non seulement la politique des petits pas lorsque c'était pas la politique des pas en arrière. L'actualité judiciaire à présent avec ces deux nouvelles gardes à vue dans l'enquête de la séquestration, demande de rançon et mutilation d'un père d'un patron de la crypto-monnaie. C'était à Palaiseau en région parisienne, Igor Saïri. Vous êtes au Bastion, c'est le siège de la police judiciaire à Paris puisque c'est là que désormais 7 personnes, jeunes personnes d'ailleurs, sont en garde à vue. Que sait-on de leur profil ? Oui, absolument. 7 hommes placés en garde à vue. Ils sont tous âgés entre 27 et 18 ans. Pour le plus jeune, 4 d'entre eux ont été interpellés au moment de l'assaut de la BRI samedi soir dans ce logement situé dans un pavillon de l'Essonne. Ils étaient à l'intérieur ou à côté de la maison. Un 5e a été arrêté un petit peu plus loin dans une voiture qui a probablement été utilisée pour l'enlèvement de la victime. Et puis 2 autres ont été interpellés hier. Ils sont 2. Parmi eux, le plus jeune, il est âgé de 18 ans. Leur garde à vue pourrait durer jusqu'à 96 heures. Une enquête qui a été ouverte par le tribunal judiciaire de Paris, confiée à la brigade de répression du banditisme et la police judiciaire de Paris. Des hommes qui devront expliquer leurs gestes si l'un d'entre eux est le commanditaire ou si le commanditaire se trouve ailleurs et n'a pas encore été interpellé. Tout ce que l'on sait, c'est que cette séquestration a été très préparée de longue date et que la police a travaillé longuement pendant des semaines pour essayer de comprendre ce cheminement et cette séquestration. Merci beaucoup Igor Saïri avec Élise Cambier derrière la caméra. L'actualité judiciaire à l'étranger, à présent aux États-Unis, c'est aujourd'hui que débute le procès très médiatique du rappeur et producteur P. Diddy à New York. Sean Combs, de son vrai nom, est notamment accusé de trafic sexuel, d'enlèvement, d'extorsion. Plus d'une centaine de personnes ont porté plainte contre l'artiste de 55 ans depuis cette première plainte portée en novembre 2023 par son ex-petite amie, la chanteuse Cassie. Le richissime magnat de l'industrie de la musique américain risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. L'actualité vous interpelle. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct dans Parlons Info en scannant ce QR code qui s'affiche. Au programme aujourd'hui, cet élu donc agressé dans une petite commune de Gironde pour avoir voulu stopper un rodéo urbain, le début de la semaine de grève et vos possibles galères et enfin les déserts médicaux. Faut-il forcer les médecins à s'y installer? On attend vos questions. Merci beaucoup.